Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Je viens aujourd'hui, par sa grâce, pour te parler d'un thème que j'ai, qui est vraiment le centre sur quoi je m'appuie pour travailler. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est très particulier. Le thème sur lequel vraiment on doit s'appuyer, on doit travailler, on doit bosser et on doit trouver jusqu'à ce que ça se manifeste. C'est un thème sur lequel je travaille depuis beaucoup, depuis 2 ans aujourd'hui, et ça m'a béni. Et si ça m'a béni, j'ai pu porter du fruit. C'est pourquoi je veux partager cela avec toi. C'est un thème que c'est d'abord ta volonté. C'est ta volonté, ta disposition de cœur, ton ouverture d'esprit par résister. C'est un thème sur lequel il est très important pour toi. Si tu veux voir vraiment Dieu se manifester dans ta vie, si tu veux arriver à une autre dimension avec Dieu, si tu veux vraiment expérimenter Dieu, ne plus juste voir Dieu juste comme la lettre, mais voir Dieu comme l'esprit qui vivifie. C'est ce thème aujourd'hui que je veux partager avec toi. Le thème d'aujourd'hui, c'est la transformation. La transformation, c'est un changement radical. Je peux définir la transformation comme un changement radical, un changement total. Quand on dit quelque chose a été transformé, c'est quitter d'un état à un autre état. La transformation, on peut prendre l'or, on prend l'or à l'état brut, elle doit passer par le four. Elle doit passer par le four. Le four la dissout. Après que le four est dissous, avec une température assez élevée. Quand le four est dissous, maintenant le moule donne une forme. Le moule donne maintenant une forme. Alors, on a déjà fait un moule sur lequel on va mettre l'or. On va verser l'or qui était en liquide. Qui devient de l'état solide à l'état liquide. Maintenant, on remet dans un moule. On prend maintenant une nouvelle forme. Une nouvelle forme maintenant solide encore. Et maintenant, c'est maintenant qui? Le forgeron qui donne maintenant une forme, qui ponce l'or et l'or à l'éclat. Quand l'or est encore à l'état brut, ça n'a pas d'éclat, ça ne brille pas, ça n'a rien. Mais il faut que ça passe par une transformation. Il faut que ça passe par un laboratoire. Et c'est pourquoi je vais te parler du laboratoire que nous devions tous passer par là-bas pour subir notre transformation. Ce laboratoire, c'est dans Jésus-Christ, c'est par Dieu. Pour que ta vie se développe pour arriver à un autre niveau, tu dois passer par le laboratoire de Jésus. Il n'y a pas un autre laboratoire par lequel tu vas passer. Il n'y a pas un autre chemin par lequel tu vas passer. C'est en Jésus que tu vas pouvoir quitter de ton état brut. Parce que nous tous, on est avec ces comportements. On est avec ça à l'intérieur de nous. Jésus dit, Jésus dit, Jésus dit ceci. Il dit, de ton bon trésor, tu tires des bonnes choses. De ton mauvais trésor, tu tires des mauvaises choses. Ça veut dire quoi? La transformation là, c'est ciblé sur ton cœur. Cette transformation que chacun de parler, c'est ciblé sur ton cœur. Sur ton cœur. C'est quoi? On est né comme ça. Il y a ce qu'on appelle le moi personnel. Il y a ce qu'on appelle le moi global. Le moi personnel vise le service pour soi-même. Quand tu vis encore dans le moi personnel, sur le service pour soi-même, ça veut dire quoi? Tout est basé sur toi, tout est fixé sur toi. Rien pour les autres, tout pour toi. Quand on vit encore selon le moi personnel, c'est ça. Tu ne peux pas penser à ton frère, tu peux pas penser à ta soeur. Donc, ce n'est que toi. Si ce n'est pas de toi qu'on parle, non, c'est fini. On arrête là-bas. Le moi personnel est quelque chose qui nous aveugle. Ça nous empêche de voir grand. Ça nous empêche d'arriver loin. Pourquoi? Parce que dans notre tête, c'est que si ce n'est pas nous, ce n'est pas les autres. Donc on est capable même de stopper les autres. On est capable de tuer parce qu'on veut une place. On est capable d'empêcher les autres à évoluer parce qu'on veut. Et le moi personnel est quelque chose auquel nous tous on est avec ça. Une personne qui vit encore sur le moi personnel, il est encore rempli d'orgueil. Il est encore rempli de jalousie. Il est encore rempli d'envie, la convoitise. Une personne qui vit encore sur le moi personnel, il aime se comparer aux autres. Il aime se comparer aux autres. Tant qu'il ne voit pas qu'il est au-dessus des autres, il n'est pas satisfait. Il a une soif qu'il veut satisfaire. Il a un désir qu'il veut satisfaire. Pour lui, pour ses intérêts, mais pas pour l'intérêt de quelqu'un. Et c'est pourquoi, aussi longtemps que tu vis dans le moi personnel, il te serait impossible d'expérimenter Dieu. Il te serait impossible d'arriver à une autre dimension. Il te serait impossible. Tu vas toujours rester la même personne, quels qu'en soient tes efforts.
quel qu'en soit ce que tu fais. Et c'est pourquoi la transformation maintenant vient t'amener maintenant au moi global. Le moi global qui dit quoi? Le service de tout le monde. Avait dit quoi? Quand on entre dans le, quand tu es transformé, tu commences à vivre dans le moi global. Tu commences à servir les autres. Tu commences à servir les autres. Ça veut dire que toi, si on veut en parler de toi, si on veut ne parle pas de toi, tu t'en fiches. Mais le plus important, c'est que tu es en train d'accomplir ta mission. Tu es en train de servir. Jésus dit à ses disciples, quand ses disciples posent la question, parmi nous, qui est le plus grand? Ses disciples disent, le plus grand parmi vous tous est le serviteur, est celui qui vous sert. On comprend que le service, quand tu sers, tu es grand. Parce que celui qui sert est grand. Je dis à Brian que celui qui sert est grand. Même si chez toi, tu vois ton ménager qui lave ton sol, il est grand. Il est grand. Parce que si ce n'est pas grâce à son service-là, ta maison ne sera pas propre. Tu vois ton chauffeur qui te conduit, il est grand. Il est grand. Mais s'il n'est pas là, tu serais incapable tu serais incapable de quitter d'un point à un autre point. Et c'est pourquoi, lui qui vient te servir, tu vois à quel point il est grand. C'est pour dire quoi? Le service est la chose la plus grande qu'on peut voir au monde. Quand tu sers, je t'assure, tu seras béni par ça. Dans le service, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Et tant que tu n'es pas encore transformé, tu ne peux pas servir. Parce qu'un orgueilleux ne se rabaisse pas. Un orgueilleux ne se rabaisse pas. Un orgueilleux n'est pas humble. Même parfois, Dieu peut prendre ton tigre. Il peut prendre ton niveau intellectuel que tu as. Il peut prendre ton niveau, ton background que tu as. Il ne te met pas directement où tu dois arriver. Mais il passe par un moyen si bas. Il passe par un moyen si bas. Il dit, bon, on va tester un peu qui tu es. On va un peu tester. Même parfois, dans les entreprises où on peut demander les emplois, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Exactement, ça se passe comme ça. Je ne parle pas seulement de la parole de Dieu, il faut se donner le développement personnel. Ça se passe aussi comme ça. Dans les entreprises où vous partez travailler pour demander le travail, parfois, on va te mettre un poste minable, on va te sur le sol. Tu vas dire, hey, moi qui ai un master 2, moi qui ai un doctorat, on me demande de sur le sol. Mais comment ça? Non, non, non. Tu vas abandonner. Mais pourtant, on voulait juste tester si est-ce que tu es serviable, est-ce que tu es obéissant. On voulait juste tester la petite partie là. Mais malheureusement pour toi, tu n'es pas encore transformé. Tu vas perdre l'opportunité et tu vas passer à côté de ta destinée. Et c'est pourquoi la transformation transforme ton cœur. Elle te donne un cœur humble. Elle te donne un cœur de service. Elle te donne un cœur ouvert. Quand tu as transformé, tu auras ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Tu auras ce qu'on appelle la patience. Tu peux manifester la douceur. Quand un cœur est transformé, tu manifestes la douceur. Mais si ton cœur n'est pas transformé, à peine qu'on t'ait parlé, on veut te rabaisser, tu vas agir. Enfant de Dieu, frère, sœur, Jésus, celui dont nous suivons, a été injuré. Il a été humilié dans sa propre patrie, avec les siens. C'est parce que son cœur qui a transformé. Le cœur de Jésus qui a transformé. C'est pourquoi, malgré ce qu'ils ont fait, il a toujours servi. La Bible déclare que Dieu lui a donné le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Si Jésus a accepté la transformation de son cœur, et c'est pourquoi il pouvait servir. Il pouvait servir même les petits enfants. Tu vas voir, quand tu arrives au mois global, tu seras capable de servir même ton propre fils que tu as couché. Il y a des gens qui ne peuvent pas servir les enfants, qui disent que selon le monde nous a dit que l'enfant n'a même pas le droit de parler. Pourtant, des fois même, il y a un enfant qui a la solution que tu recherches. Parce que tu n'es pas encore transformé. Ta solution est dans les mains d'un petit enfant. Le problème que tu crains depuis là est dans les mains d'un petit. Mais parce que tu n'es pas encore transformé. Je dis à beaucoup de gens que quand on te dit les écailles, que tes yeux sont encore fermés, c'est parce qu'il y a encore l'orgueil en toi. Il y a encore l'égocentrisme en toi.
Dieu ne se révèle pas aux orgueilleux. Et c'est pourquoi Dieu rabaisse les orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. La transformation te permet de quitter, de retirer l'orgueil qui est en toi et d'ancrer dans l'humilité. L'humilité. Dieu élève les humbles. Une personne humble, Dieu va toujours s'en soucier de lui. Il va toujours penser à lui. Il va te dire que non, celui-là, quand on lui parle, il obéit. Celui-là, quand il est soumis, non, je vais le dire. C'est pour ça que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Par rapport aux parents. Obéissez à vos parents, afin que vos jours soient longs. C'est une promesse de Dieu dans l'obéissance aux parents. Quand tu n'es pas transformé, tu vas obéir à tes parents, même si on te dit quoi. Même si on te dit quoi, tu ne peux pas obéir à tes parents. Tes parents vont te parler. Si malheur, il y a d'autres enfants, il y a d'autres personnes que les parents n'ont pas le sait. Mais lui, ses parents sont battus, il a le doctorat. Il voit ses parents comme la poussière sur laquelle il marche. La transformation te permet de voir quelqu'un comme toi-même, de voir les êtres humains comme toi-même. La transformation te permet d'aimer les gens comme toi-même. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Tant que tu n'es pas encore transformé, tu ne peux pas aimer quelqu'un comme toi-même. Parce que quoi? Une personne qui n'est pas encore transformée vise ses propres intérêts personnels. Et pour aimer vraiment, pour que tu obéisses à ce commandement de Jésus, il faut la transformation. Il faut la transformation. Tant que tu n'es pas encore transformé, tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Tant que tu n'es pas encore transformé, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu vas juste dire, oh, non. La transformation a deux étapes. La conversion et la repentance. Quand on dit qu'on s'est repenti, ça veut dire qu'on a, quand on dit qu'on s'est repenti, ça veut dire quoi? On renonce à quelque chose qu'on faisait. C'est pour ça que la première étape de la transformation, c'est la repentance. Quand tu te repens, tu dis, je faisais telle chose, je ne le fais plus. Dès aujourd'hui, je prends un ferme engagement, une ferme décision que ce que je faisais là, j'arrête, je mets stop. Je prends un nouveau chemin, je prends un nouveau départ. Et c'est pourquoi la première étape de la transformation, c'est la repentance. Renoncer, renoncer à ce qu'on faisait. Je suivais telle voie, je menais telle vie, je faisais telle chose. Quand tu veux être transformé, tu dois abandonner ça. Tu dois commencer maintenant à t'aligner avec la volonté de Dieu. Voyez ce que Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 8. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de la terre. C'est pour dire quoi? C'est quand tu es transformé, c'est quand tu es transformé que tu commences déjà à penser comme Dieu, à suivre les voies de Dieu. Tant que tu n'es pas encore transformé, tu vas suivre les voies de Dieu. Impossible. Ça va être difficile. À un moment donné, tu vas abandonner. Parce que suivre Dieu demande une transformation interne, une transformation radicale, un changement total. Et c'est pourquoi tu décides de marcher avec Dieu. Tu décides d'aller avec Dieu. Tu décides de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Accepte la transformation. Accepte que Dieu te donne une forme qui sera agréable. Quand l'agile passe, quand l'agile passe sur le potier, l'agile n'ouvre pas sa bouche. Il dit au potier que donne-moi la forme ci, donne-moi la forme ci. Mais l'agile est soumis. Le potier peut faire l'agile. Ça ne lui plaît pas. Il casse. Il refait encore un autre. C'est comme ça dans le laboratoire de Jésus. Il peut faire même 3 ans avec toi. Il te bâtit, mais tu n'as pas toujours la forme qu'il veut. Il te brise. Il te brise. Il te reconstruit. Ce n'est que la transformation qui te permet d'accepter que tu sois total, reformé. Et la transformation avec la conversion. Quand on dit, après la repentance, il y a ce qu'on appelle la conversion. Quand on dit conversion, c'est
changer ta manière de penser. Changer ta manière de penser. La Bible nous dit dans les Proverbes, Proverbes 22, que dans le cœur de l'homme montent les nombreux projets. Dans nos cœurs, il y a des nombreux projets, mais c'est le désir, le plan de Dieu qui finit par s'accomplir. Quand tu n'es pas transformé, tu auras toujours les pensées, tu vas toujours te projeter dans certaines choses. Bon, tu te projettes dans certaines choses. Tu dis, bon, je vais faire. Tu finis, tous ces projets finissent par ne jamais aboutir. Mais ce qui est là, c'est que le désir de l'Éternel s'accomplit. Aussitôt que tu as écouté, aussitôt que tu as appris, il t'est facile de rouler avec Dieu. Il t'est facile d'avancer avec Dieu. Il t'est facile d'aller loin avec Dieu. Et le désir de l'Éternel, quand il commence à s'accomplir dans ta vie, waouh, c'est magnifique, waouh, c'est excellent, waouh, c'est beau, c'est doux. Et c'est pourquoi, quand tu acceptes d'être transformé, que tu es passé par la repentance, tu es passé par la conversion, tes pensées ont été renouvelées. La Bible nous dit pas dans quoi? Dans Romains 12, verset 1 au verset 2. Je vous exhorte, c'est l'apôtre Paul qui parle, je vous exhorte, frère, à offrir vos corps en sacrifice agréable, digne, saint, ce qui sera pour vous un culte raisonnable à Dieu. Quand tu te convertis, quand tu es transformé, que tu es passé par la conversion, il est facile d'offrir ta vie à Dieu. Parce que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a créé. Tu reconnais que c'est par lui que tu existes. Tu peux donner ton corps maintenant en sacrifice. Tu deviens maintenant son église. Ça continue au verset 2 en disant ceci. Je vous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Si ton intelligence n'est pas encore renouvelée, il est impossible de faire quoi que ce soit. Tu vas toujours penser bas. La conversion te permet de penser grand. La conversion te permet de penser tellement élevé. Jésus, quand il vient dans ta vie, il vient pour chercher, pour sauver ton âme, que le diable a pris. L'âme est composée de 4 choses. L'âme est composée de l'intérêt. L'âme est composée de la pensée. L'âme est composée des émotions. L'âme est composée de l'intelligence. On commence par la pensée. La pensée, c'est un champ de bataille sur lequel tu es tiraillé, tu es partagé à des moments. Tu ne sais pas exactement quoi faire. C'est pour ça que Jésus, quand il vient pour sauver ton âme, dans la transformation maintenant, il te donne une nouvelle pensée. Ta pensée, on parle au renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence et ta pensée sont renouvelées. Tes émotions sont renouvelées. Dans la transformation, tes émotions sont renouvelées. Avant, tu avais des émotions toxiques. Parce que quelqu'un qui agit sur juste une petite situation, tu déverses la colère. Ce sont les émotions. Ce n'est pas toi qui fais cela, mais ce sont les puissances qui sont en toi. Ce sont les esprits qui sont en toi, qui te poussent à faire ça. Mais quand Jésus vient maintenant, et tu acceptes que tes émotions soient transformées, il t'est facile d'avancer. Beaucoup confondent des fois émotion et compassion. La compassion, c'est avoir de l'amour pour quelqu'un. La compassion, c'est avoir de l'amour pour quelqu'un. Mais l'émotion, c'est... Il faut dire, l'émotion, c'est quoi? C'est quelque chose qui te noie. À chaque fois que tu veux grandir, ça te noie. C'est quelque chose qui te rend vulnérable, faible. Tant que tes émotions ne sont pas encore transformées, tant que tes émotions ne sont pas encore renouvelées, tu seras faible. À chaque fois que tu vas avancer, tu auras toujours ce qu'on appelle une faiblesse. Une faiblesse qui va tout t'amener en arrière. Une faiblesse qui va t'amener en arrière. Et c'est pourquoi les émotions doivent être transformées. Ton intelligence doit être transformée. Ta pensée doit être transformée. Ton intellect doit être transformé. C'est ça qu'on appelle la conversion. Tes pensées tout entières doivent être focalisées.
focaliser sur Jésus. Sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Quelle est la volonté de Dieu? Tu dois être totalement renouvelé pour revêtir le nouvel homme. Le nouvel homme, c'est ça. Pour revêtir le nouvel homme. Et je dis, tu vois, il faut accepter d'être brisé par Dieu. Il faut accepter d'être détruit par Dieu. Parce que après tout ce désir, après toute cette étape sombre, douloureuse, vient la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas te faire porter sa gloire sans qu'il t'a transformé, sans que tu aies son image. La Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais le péché nous a séparés de Dieu. La résurrection permet que Dieu enlève tout ce qui n'est pas de lui en toi. Il te dépouille, il t'enlève, il retire tout ce qui est en toi. Comme le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme, nos cœurs doivent répondre au cœur de Dieu. On doit avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'amour. Le cœur de Dieu, c'est la miséricorde. Le cœur de Dieu, c'est la bonté. Le cœur de Dieu, c'est la fidélité. Dans le cœur de Dieu, voilà ce que tu vas trouver. Dans le cœur de Dieu. Ton cœur doit te rassurer dans ta vie pour savoir si tu as vraiment vécu cette transformation. Que tu portes le cœur de Dieu. Tu penses comme Dieu. Parce que tu vas voir comment tu auras l'amour. Il te sera facile. Quand tu es transformé, il est facile de te le donner. La Bible dit dans Acte 20, verset 37, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu es cette personne qui attend toujours qu'on te donne, tu ne vas jamais grandir. Mais si tu es cette personne qui est une bénédiction pour les autres, Dieu va te donner. La Bible explique cela. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu donnes, Dieu voit une personne par qui il peut passer pour bénir les autres. À chaque fois que tu donnes, Dieu voit une personne par qui il peut passer pour bénir les autres. Et c'est pourquoi quand tu vas donner, Dieu va toujours déposer. Il va toujours déposer. Donner, on donne beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à donner là. Il y a l'amour à donner aux gens. Et pourquoi si ton cœur n'est pas transformé, tu ne peux pas donner l'amour aux gens. Tu ne peux pas donner la paix aux gens. Tu ne peux pas donner la joie aux gens. Impossible. Ton cœur doit être transformé pour que tu donnes. Ce que tu reçois de Dieu, tu donnes. Dieu nous a tant aimés. Il a donné son Fils unique pour nous mourir pour nous. Dieu nous a tant aimés. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. La Bible nous parle de Dieu, l'amour, la miséricorde, la bonté de Dieu. C'est ça que la Bible nous parle. Et je désire que ton cœur s'ouvre, que ton cœur soit transformé, que tu disposes ton cœur à être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Que à chaque fois que le Saint-Esprit te dit, enlève ça, change ça, arrête ça, tu obéis instantanément. Ne résiste pas à cette petite voix qui te parle. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Il te soumet totalement. Il transforme ta vie. Je t'assure, tu vas témoigner. Tu vas témoigner tes merveilles, tes bienfaits de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Abonne-toi, commande, like, partage, partage.